les prions. C'est pourquoi nous n'abandonnons pas. Quels que soient les combats, les difficultés, les problèmes, nous ne regardons qu'à lui. Quel que soit ce que les gens vont dire, ils vont penser ou croire, nous nous attachons qu'à ce Dieu-là. Amen. Nous allons aborder un thème très important. Très important. Tous les thèmes de la parole de Dieu sont importants. Mais celle-là, vraiment, a été à l'origine au commencement. Celui-là a été à l'origine. Amen. C'est comment adorer. Amen. Amen. Ça a été depuis avant la création du monde, l'adoration. Amen. Amen. Comment adorer. C'est ce que nous allons essayer d'introduire aujourd'hui. Et je vais être vraiment, je vais aller très lentement, pour qu'on puisse saisir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Amen. Alors, l'adoration n'a pas commencé sur la terre. Amen. L'adoration a commencé quelque part dans le ciel. Parce que c'est difficile de situer le ciel. Ce que nous voyons, on peut l'appeler le ciel, et Dieu lui-même sait où se trouve son trône. Amen. L'adoration a commencé quelque part devant la présence du grand roi. Avant de l'introduire, nous avons lu le passage qui va nous animer pendant tout le temps que nous avons parlé de l'adoration. Nous avons dans le livre de Jean 4, 20 à 24. Lorsque la lecture sera finie, nous nous lèverons pour acclamer la grandeur de notre Dieu. Suivons la lecture. Amen, amen. Amen. Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Je lis la parole. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen, amen, amen. Levons-nous, nous allons acclamer le roi de gloire. Acclamons le Seigneur parfait. Le Dieu puissant, celui qui a toute la force et la puissance. Le cœur que nous portons est à lui. Le souffle que nous avons est à lui. Tout ce qui existe lui appartient. Il a gloire aux acclamations de son peuple et tout ce qui est fait dans son faveur. Au nom de Jésus, le roi parfait. Amen, amen, amen. Prenez place dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. La lecture qu'on nous a fait, c'est ça qui sera la base du message que nous allons donner aujourd'hui et si Dieu veut, les jours qui viennent aussi. Amen. Amen. Comme je l'avais introduit tout à l'heure, l'adoration a commencé quelque part au ciel. Dieu, quand il a créé les créatures autour de lui, ces créatures-là avaient une seule mission, l'adorer. Amen. Il est roi, il fallait qu'il puisse recevoir les hommages, les adorations dignes de son rang. Amen. Et tous s'approchaient devant lui, toutes les créatures s'avançaient devant lui pour l'adorer, jusqu'à ce qu'un s'est révolté. Amen. Je vais lire un passage dans Ézéchiel pour continuer. Ézéchiel, là je vais lire moi-même. Ézéchiel 28, 13. Écoute ce que Dieu parle de celui à qui était déposé entre ses mains l'adoration pour Dieu. La Bible dit, il parle de Satan ou de Lucifer, parce que c'est lui qui était chargé d'adoration. Il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des ardoises, des topazes,
des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspe, des saphirs, des carbeaux, d'émeraude et d'or, des tambourins. Écoute ce qu'il a pu dire. Les tambourins, c'était destiné à l'adoration. Les tambourins, les flûtes, à ton service, dont les éléments pour la louange et l'adoration étaient à son service. C'était préparé quand? La Bible dit préparé pour le jour où tu fus créé. Amen. Lorsque Dieu créa cette créature-là, il avait déjà mis une disposition de choses pour lui, c'est-à-dire les instruments pour adorer le Seigneur. Amen, amen. L'adoration vient du Seigneur lui-même et il avait désigné quelqu'un pour le faire. Amen. Après plusieurs temps, c'est lui qu'on avait donné l'adoration entre ses mains. Il s'est révolté contre le Seigneur. Et le Seigneur l'a jeté par terre, comme on dit dans l'Apocalypse 12, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le Seigneur l'a jeté sur la terre. Et en venant sur la terre, Dieu lui avait dit, parce que je t'avais donné une mission, c'est-à-dire de m'adorer, ou d'amener toutes mes créatures dans l'adoration. Tu étais incapable de le faire. Maintenant, moi, le Seigneur Dieu, je vais créer encore un être qui lui fera l'adoration mieux que toi. Amen. C'est ça qu'il a déclaré au diable. Le diable, sachant combien l'adoration fait comment dirais-je, fait descendre la gloire de Dieu dans les milieux où il existait, il a dit non, je ne permettrai pas à la créature que Dieu créera pour l'adoration et d'arriver à ce niveau-là. Cette créature-là, c'est toi, c'est moi. C'est l'homme que Dieu avait remplacé à la place de Lucifer ou de ce chérubin-là pour adorer ou célébrer les grands rois. Amen, amen. Il n'était pas content. Il a dit, je vais le faire tomber. Amen. Et c'est sa mission dans les jardins. Il est venu, il a fait sortir l'homme de la volonté de Dieu. Amen. Plus l'homme est sorti de la volonté de Dieu, plus l'homme a commencé à perdre les qualités divines en lui. Peu à peu, lorsqu'on sort de la volonté de Dieu, on est comme une branche qui était attachée à un arbre, et qu'on a coupé cette branche-là, et que ces branches semblera toujours en bonne santé pendant 1-2 jours, mais le 3e jour, lorsque vous passerez, vous verrez que les feuilles commencent à sécher. Amen. Et en fin de compte, l'homme était à la merci de la mort ou du diable. Amen. La mort était l'ami de l'homme. Et le diable était maintenant devenu le plus puissant. Et dans son intelligence, dans ses pensées, comme il a vu Dieu, on faisait des gloires et des éloges pour lui, l'homme qui était déchu, l'homme qui était perdu, il a fait tourner le cœur de cet homme-là pour qu'il, au lieu de faire la louange pour Dieu ou l'adoration pour Dieu, maintenant l'homme commence à faire la louange et l'adoration pour le diable. Amen, amen. Et c'est là jusqu'à aujourd'hui. Certaines personnes, et beaucoup dans les églises, font la louange et l'adoration pour les diables et non pour Dieu. Ceux qui font une bonne adoration dans l'église, laisse-moi vous dire, mais c'est scandaleux. Je vais quand même le dire, ça va être 10% sur 100%. Ceux qui font une bonne adoration pour le Seigneur. Amen. Parce que le diable, dès le départ, a détourné le cœur des gens de l'adoration pour le Créateur, le Seigneur de gloire. Amen. Alors, Dieu dans son amour, il est venu lui-même maintenant chercher l'homme. Il dit, je viendrai pour remettre l'homme à sa place. Amen. Il a envoyé son fils, Christ était venu, et Christ a donné sa parole à tous ceux qui l'ont reçu, ont cru, sont devenus enfants de Dieu. Amen, amen. Maintenant, l'homme est restauré.
L'homme étant restauré, l'homme devait faire un effort pour qu'il puisse revenir ou retourner à sa place originelle pour faire le service pour lequel Dieu l'avait appelé. Amen. Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé pour l'adorer. Amen, amen. Alors, quand Dieu l'a appelé ainsi, la première chose, maintenant, ces cas-là, maintenant, c'est entre vous et moi. La première chose, pour que nous puissions nous approcher de ces dieux-là et continuer à bien, je dis bien, à bien l'adorer. Parce que quand nous lisons le texte que notre frère a dit, on a dit des choses. Les vrais adorateurs l'adoreraient en esprit et en vérité. Amen. Des choses. Amen. Pour que nous nous rentrons en cet endroit-là et commencer à louer ce Dieu-là et à adorer ce Dieu-là en esprit et en vérité, la première chose est très très importante. La lecture de la parole de Dieu. Vous voyez, l'adoration est compliquée. Combien on dit Amen? C'est pourquoi je dis dans les églises, il n'y a pas 100% des hommes qui aiment la parole de Dieu ou qui s'approchent avec leur cœur devant Dieu. Il y a une partie. C'est toujours comme ça. Amen. Il faut faire attention à cela. Ce sont des petites choses qui peuvent nous empêcher beaucoup de choses. Amen. Alors l'homme devait se donner à la lecture de la parole de Dieu. Pourquoi la lecture de la parole de Dieu? Parce que la lecture de la parole de Dieu est capitale dans l'adoration. Et parce que aussi, le seul moyen de connaître Dieu est de le connaître. Amen. Le seul moyen de connaître Dieu est de le connaître. C'est-à-dire connaître la pensée de Dieu à propos de toi, à propos de moi. Connaître la pensée de Dieu à propos du monde et de toute la création. Plus important encore, connaître la pensée de Dieu à propos de lui-même. Amen. Donc, celui qui se dit qu'il est un vrai adorateur et qui ne lit pas la parole de Dieu est un menteur. Amen. Tu vas l'adorer en fonction de quoi? Tu vas l'adorer en fonction de quoi? C'est pourquoi vous voyez dans l'église, nous, on a eu cette grâce-là d'introduire chaque semaine la lecture des chapitres des Bibles, afin que chaque vendredi, lorsque nous nous retrouverons ici, nous puissions les partager ensemble. En cela, nous grandissons en connaissance de la parole de Dieu. Et nous ne venons pas à l'église pour passer le temps, mais nous venons maintenant à l'église pour gagner le temps dans le Seigneur. Amen. Alors, la parole de Dieu, ou celui qui se donne à la lecture de la parole de Dieu, il peut avoir une source d'inspiration. Amen. Parce que pour lire ces livres-là, pas les téléphones, ces livres, pour lire ces livres-là, il faut qu'il y ait un élément derrière toi qui te pousse. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi tout le monde ne le lit pas. Il faut qu'il y ait une puissance. En premier lieu, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en toi, c'est lui qui va commencer à te pousser de lire la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, je vais vous dire quelque chose. Quand vous allez terminer, vous allez sembler ne pas comprendre. Même si tu ne lis pendant plusieurs mois et tu laisses, tu vas sembler ne pas comprendre ce que tu es en train de lire. Mais laisse-moi te dire que pendant que tu lis comme ça, tu es en train de déposer une sémence. Et un jour, ça va germer et tu comprendras. Amen, amen. C'est pourquoi tout un enfant de Dieu, ça c'est moi, c'est pas biblique,
dois faire un effort pour lire toute la Bible une fois par année, au moins une fois. Si tu es fort, tu le fais 2 fois. De Genèse à l'Apocalypse. Tu dois les lire au moins une fois. Tu veux dire que tu es serviteur de Dieu, homme de Dieu, servant de Dieu. Commencez par lire ces livres-là. Plus tu les lis, plus les choses restent. Mais dans ta conscience, tu ne les vois pas. Amen. Et au moment donné par le Seigneur, ces choses-là vont surgir pour la gloire de l'Éternel. Amen, amen. D'autres sources d'inspiration, c'est les parents. Amen. Si les parents lisent la Bible dans la maison et que les enfants voient tout le temps que son père, sa mère lit la parole de Dieu, un jour l'enfant viendra demander: maman, qu'est-ce que tu lis? Papa, qu'est-ce que tu lis? Pourquoi tu lis ça? Amen. Et l'enfant petit à petit va commencer à s'intéresser à lire ces livres-là, inspirés par ses parents. Amen. Les parents ont une grande mission. Nous sommes des bergers dans nos couples et dans nos foyers pour amener nos enfants à Dieu. Ce sont les fruits de tes entrailles, les fruits que Dieu t'a donnés. Ces fruits-là ne peuvent pas tomber dans la boue. Il faut que ça tombe quelque part où quelqu'un va prendre ça et va manger et sera satisfait. Amen. Amen. Et quand il lit comme ça, les enfants vont commencer à prendre aussi plaisir à lire la parole de Dieu. Il disait: mais je voyais ma mère, je voyais mon père lire ce livre, mais je ne comprenais pas. Pourquoi il lisait tant cela? Un jour, tu vas demander à ta mère: non, je lis une histoire et te dit, par exemple, je lis l'histoire de la reine Esther. Voilà ce que la reine a fait, ça. Je lis une histoire de Paul. Voilà ce que Paul a fait. Voilà ce qu'il était. Voilà ce qu'il est devenu. Voilà ce que Dieu a fait de lui. Amen, amen. Et ces choses-là que tu es en train de partager, ça motive l'enfant, lui aussi à son tour, de prendre ces livres-là et de lire. En les lisant, il est en train de mettre aussi une sémence en lui et pour ses enfants qui viendront plus tard. Amen, amen. Tout ce que nous faisons à nous, maintenant, c'est pour ça touche aussi nos enfants. Amen. Et les enfants, ce qu'ils feront, ça touchera aussi les lèvres. Amen. Au nom de Jésus. Alors, les autres aussi, nous pouvons être inspirés, ou la stimulation de la lecture de la parole de Dieu peut aussi venir dans ce que nous faisons, les partages bibliques à l'église. Amen. Alors nous remarquons, le Saint-Esprit agit, la maison doit agir, et l'église aussi doit faire sa part. Amen. Et nous, famille éternelle, nous faisons notre part. Amen. Bien qu'il y a 8-6 personnes qui viennent, mais ces gens-là lisent avec nous et partagent avec nous la parole de Dieu. Mais je crois qu'il y a certains autres qui les lisent aussi dans la maison, qui suivent ces programmes-là. Amen. C'est un programme qui va nous muscler, qui va nous rendre forts et capables. Regardez notre Seigneur Jésus. La Bible dit, après son baptême, il est sorti de l'eau et le diable est venu les tenter. Amen, amen. Ce qui lui a sauvé, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. La connaissance de la parole de Dieu. Il faut lire cette parole-là. Si tu ne lis pas, tu vas tout perdre. Amen, amen. Tu lis dans le livre de Isaïe. Isaïe 34, 16. Amen, amen. Amen. Ésaïe chapitre 34, verset 16. Oui. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux... Laisse-la, tu vas continuer. La Bible dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. C'est-à-dire, c'est un impératif. Impératif, c'est un ordre que l'Éternel est en train de donner à son peuple. Consultez les livres et lisez-les. À tout le monde, sans exception. Celui qui se dit enfant de Dieu doit commencer par consulter ces livres-là pour qu'il puisse connaître
celui qu'il veut adorer. Amen. Consultez Élisée. Allez-y. Aucun d'eux ne fera défaut. Parce que dans tout ce que tu cherches dans ce monde, dans tout ce que tu chercheras dans ta vie, rien ne manquera dans ces livres-là. Allez-y. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Allez-y. Car sa bouche l'a ordonné. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui l'a déclaré. Quand il déclare quelque chose, qu'est-ce qui vient après? C'est son esprit qui les rassemblera. C'est son esprit maintenant qui va amener toutes ces choses-là en toi, en existence. Acclamons encore le Seigneur. Acclamons le roi de Dieu. Acclamons le roi de Dieu, le Seigneur de Dieu. Acclamons le Dieu parfait. Consultez le livre et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Parce que l'Éternel l'a déclaré et son esprit va tout rassembler. Amen. Il va les rassembler où? Autour de toi. Donc si tu ne connais pas ce Dieu-là, dis-moi maintenant comment tu peux adorer ce Dieu. Si tu ne connais pas de telles paroles pour ce Dieu-là, tu vas commencer à dire, ah non, cette sœur-là, ces frères-là, l'Éternel ne donne qu'à lui, pas à nous. Mais lui, parce qu'il connaît le Seigneur qu'il prie. Il connaît le Dieu qu'il est venu chercher en ce lieu. Amen. C'est ça la différence. Amen, amen. Aucun parent, suivez-moi bien, il y a des parents ici, ne peut demander à son fils ou à sa fille de faire quelque chose que lui ne fait pas. Vous m'avez suivi? Ne demandez jamais à ton fils, à ta fille, la chose que tu ne fais pas. Si tu ne lis pas la Bible, ça sera impossible de dire à ton fils ou à ta fille de lire la Bible. Il va dire, mais papa, toi tu ne lis pas. Amen, amen. Mais si tu le lis toi, tu peux dire, ma fille, mon fils, essaie de voir, essaie de jeter un œil là. Ou bien, viens me lire cette page-là, je vais comprendre. Amen. Quand lui, il lit pour toi, il est en train d'apprendre quelque chose. Celui qui lit et celui qui écoute, les deux reçoivent quelque chose. C'est ça le merveille qui se trouve auprès de notre Dieu. Lorsque la parole sort, c'est comme la pluie, il touche tout le monde. Tout le monde doit être mouillé. Et celui qui aime la pluie et celui qui ne l'aime pas. Tous seront mouillés. Amen, amen. Alors, je vais expliquer quelque chose parce que je suis encore dans l'introduction. Alors, vous ne pouvez pas adorer quelqu'un que vous connaissez moins. Ou soit vous ne pouvez pas parler de quelqu'un que vous ne connaissez moins. Amen, amen. On peut mieux parler de quelqu'un qu'on connaît plus. Amen. On connaît son origine, on connaît sa façon de faire, sa façon d'agir, de parler. Tu peux commenter sur lui parce que tu les connais. Amen, amen. Je vais donner un exemple, ça va nous aider aussi. Je donne l'exemple des athlètes, je crois que je l'avais donné à ceux qui étaient là. Regardez plusieurs athlètes, les basketteurs, les footballeurs, les cyclistes, les catcheurs, tous ceux qui font le sport dans les différentes disciplines. Quand on les pose une question, ils disent souvent que c'est grâce à ma mère. Vous n'avez jamais remarqué ça? Heureusement que ma mère était là. C'est ma mère qui m'a forcé. Amen, amen. Vous croyez qu'ils le disent par hasard? Non. Parce que la maman était la personne qui était là la plus souvent. Lorsqu'il y avait des problèmes, lorsqu'il y avait des difficultés, lorsqu'il y avait des soucis, maman était toujours là pour soutenir son fils. Et lorsque le fils a pris de l'âge, il a grandi, les souvenirs vont aller vers sa mère. Quand il aura l'argent, il dira, je vais aller d'abord soutenir ma maman. Amen. Amen. C'est souvent les mamans, il y a aussi les papas. Il peut y avoir un tuteur, celui qui t'a élevé, qui a pris soin de toi. Tu ne parleras que de lui dans tes témoignages. Tu oublieras même tes parents.
Ça peut être aussi ton pasteur. Tu dis non, à cause de lui. Tu parles que de lui. Pourquoi? Parce que tu as une connaissance de lui. Tu as un bon souvenir de lui. C'est exactement à celui qui veut s'approcher de Dieu. Si tu veux t'approcher de Dieu, tu dois le connaître parce que tu connais comment il fonctionne. Tu connais comment il gère. Il est comme ta mère. Il est comme ton père. Il est comme celui qui t'a élevé. Dans les moments difficiles, il a été là. Alors quand tu fais une prière, tu vas te référer. C'est pourquoi vous remarquez les enfants d'Israël, quand ils faisaient les prières, ils se référaient toujours, c'est toi qui nous avais sortis de l'Égypte. C'est toi qui nous as fait traverser la mer Rouge. Et à ce moment-là, l'adoration devient quelque chose qui était compliqué, ça devient facile pour toi. Amen. Aujourd'hui, l'adoration est difficile parce que personne ne peut enchaîner 3 bonnes phrases de l'adoration sur ce que Dieu a fait dans sa vie. Parce que nous ne connaissons pas ce Dieu-là. Nous ne faisons aucun effort pour connaître aussi ce Dieu-là. Nous voulons rester standard. C'est ça qui nous fait sortir de ce que Dieu veut que nous soyons. Amen, amen, amen. Alors, je vais encore donner un exemple. Pour avoir les 2 exemples, je vais expliquer quelque chose. Alors, l'adoration est devenue quelque chose de superficiel. Parce que quand on veut atteindre quelque chose, il y aura un processus à suivre et ensuite il y aura la fin. Amen. Mais dans l'adoration, beaucoup des enfants de Dieu s'arrêtent au processus. Et le processus pour eux devient la fin. Amen. Amen. C'est compliqué, mais je vais expliquer. Réveillons-nous s'il vous plaît. Ne dormons pas, sinon nous ratons. Alors, un homme était parti voir un pasteur. Et là, quand il est arrivé, il a trouvé ce pasteur-là. Il avait 4 voitures. Il y avait 3 voitures de collection, mais qui étaient vraiment neuves. Bien nettoyées, bien propres. Et il y avait sa voiture qui roule avec dehors. Et le monsieur qui était parti voir le pasteur lui a posé cette question. Monsieur pasteur, toutes ces 3 voitures, c'est à vous? Le pasteur a dit oui, c'est une voiture. Amen, amen. Il a dit, mais ils sont vraiment propres. Il a dit, parce que tout le temps, je prends le temps de les nettoyer, d'enlever les saletés, j'aime qu'ils s'en soient et ça reste toujours propre. Et le monsieur a demandé, mais tu ne les conduis pas? Il a dit, non, ce sont les anciennes voitures, les voitures de collection. Je ne les conduis pas, j'aime les voir là. Amen, amen. Maintenant, je vais transposer. C'est le problème avec les fidèles aujourd'hui. Amen. C'est le problème avec nous aujourd'hui. Nous voulons célébrer Dieu. Nous voulons adorer Dieu, mais nous nous arrêtons au processus. Les processus sont compliqués. Tu vas commencer par faire tes cheveux. Parce que j'aimerais que les gens voient mes cheveux. Amen. Mais je veux que les gens voient comment je suis vêtu. Amen, amen. Je veux que les gens voient comment moi, les accessoires, les choses dérisoires. Amen, amen. Tu veux paraître, s'il faut le dire. Amen, amen. Mais en fin de compte, tu ne veux pas savoir si Dieu a exaucé ton adoration. Donc tu es arrêté au processus. Pour toi, le processus, c'est une finalité. Tu vas dire, j'ai un cantique. C'est ce cantique-là, quand je vais balancer, je crois que toute la salle sera chaude. Amen, amen. Amen. Tu arrêtes là. Ça, c'est pas adorer Dieu. Amen, amen. Alors, j'aime que pour que je puisse adorer, entrer dans l'adoration,
il faut ces chats-là. Amen, amen, amen. Les gens aiment plus les processus pour les accessoires qu'à la finalité. Et nous regardons ces pasteurs-là. Moi, je l'appelle idolâtre. Parce qu'il a adoré ses voitures, mais sauf qu'il n'utilisait pas les voitures selon le mode que les fabricants, selon les besoins que les fabricants l'avaient fabriqué. Les fabricants ont fabriqué les voitures pourquoi? Pour rouler avec. Donc lui, il s'arrête à les garder. Elles sont à lui, mais il ne roule pas avec. Donc il est en contradiction avec les fabricants. Nous aussi aujourd'hui, nous sommes en contradiction avec les créateurs. Nous nous arrêtons au processus. Les autres disent même, je ne veux pas venir dans l'adoration. Quand l'adoration va finir, c'est alors que moi je vais rentrer pour écouter la parole. Amen, amen, amen. Nous remarquons que nous donnons de l'espace à ce qui est ce que Dieu ne regarde pas. Et la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Et beaucoup s'attachent au commencement, et le commencement pour eux devient la fin en même temps. Et comment tu peux dire que tu as adoré Dieu? Non. C'est pourquoi je dis à l'église, il y a 80% qui n'adorent pas Dieu. Parce que tu crois que l'Éternel est jaloux de toi. Non, il n'est pas jaloux de toi. Parce que les habits que tu portes, ça vient des moutons. Les moutons, c'est lui-même qui l'avait créé. Les tissus, si ça vient des arbres ou quoi, tout cela, c'est Dieu qui l'a créé. Même ton corps et toi-même, c'est Dieu qui l'a créé. Mais Dieu veut que tu l'adores seulement. Sauf que toi, tu as mis les œuvres, les choses de ce monde au devant de Dieu. Et Dieu est devenu derrière. Automatiquement, tu deviens un idolâtre. Et dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup d'idolâtres. Amen. Amen. Quelqu'un qui parle, qui prie, mais ouvre les yeux et regarde son habit, il bouge, mais tu dis, mais il n'est pas concentré d'ailleurs. Les chaussures, tout ce que nous portons, c'est Dieu qui nous a donné. Il n'a pas besoin de ça. Si nous tournons le dos à la source, nous mourrons. Je vais donner encore un exemple. Suivez-moi très bien. Tu es parti quelque part, comme aujourd'hui les gens aiment les iPhones. iPhone 17, combien d'années? Voilà, ils savent. 13. iPhone 13, ils sont là-bas. Amen, amen. Et tu as acheté ton iPhone. Mais tu trouves qu'il y a des pépins dedans. Tu vas te rendre où? Chez les fabricants. Amen, amen. Mais le jour où tu t'es rendu chez les fabricants, on t'a dit, le fabricant est déjà fermé. Il n'a plus d'adresse. Il l'a déjà fermé. Ce qui fait que l'appareil que tu as, ça devient inutile. Amen, amen. Amen. Exactement. C'est ce que nous faisons. Les processus que nous faisons, semblant d'adorer Dieu, c'est quelque chose qui deviendra caduque et inutile parce que ce sont des choses du monde. Amen. Amen. Mais si nous avons confiance au fabricant, et lorsque la chose tombe en défaillance, nous allons y trouver les fabricants, ils vont nous changer. Vous les changer facilement. Amen, amen. Amen. Donc il faut aimer les fabricants. Il faut avoir confiance aux fabricants. Il faut avoir confiance à Dieu. Amen. Parce que tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu cherches, c'est lui qui peut te les donner, c'est le Seigneur. Amen. Mais dans ce que nous venons de dire, je crois que tout un chacun se retrouve quelque part. Ce n'est pas seulement vous, hein, moi aussi. Tout un chacun se retrouve dans cette situation-là. C'est pourquoi Jésus avait dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Pourquoi ils ne connaissaient pas la parole? La bonne adoration, tu ne peux le faire que en connaissant la parole de Dieu.
tournes les dos à la parole de Dieu, quoi que tu feras, tu ne sauras pas. D'ailleurs, tu remarqueras même les mots dans tes prières seront faibles. Parce que tu ne connais pas ce Dieu-là. Tu ne le connais pas. Amen. Et quand tu deviens idolâtre, c'est fini. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Ça devient encore un autre problème. Tu crées des problèmes pour toi-même parce que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Je vais continuer sur ce point-là. Les autres viennent à l'église pour accomplir une tâche. Suivez-moi très bien. Je vais venir me faire un effort pour survivre pendant ces 2 heures ou 3 heures d'étude. Amen, amen. Ensuite, je sors. Donc, tu mets les processus en avant. Amen. Mais Dieu, tu ne penses pas à lui. Mais quand tu sortiras, tout le monde verra que tu viens célébrer l'Éternel. Mais en réalité, quand tu regardes comme ça, il dit que tu es venu passer le temps. Amen. Donc, avant de bien adorer Dieu, il faut savoir toutes ces choses. Si le processus ou le mouvement que tu fais, c'est pour faire, comme on dit, vite fait, comme les gens de ce monde. Je fais un vite fait là-bas et puis je vais partir. Dieu n'est pas comme ça. Là, nous ne connaissons pas le Dieu que nous prions. Si tu connais ton Dieu, le Dieu que tu célèbres, tu sauras comment faire pour s'attacher à ces grands rois. Amen, amen. Il y a des fois, nous venons en réunion. Amen. De prière. Nous venons en réunion de prière, dans la plupart des cas, pour ne pas rencontrer Dieu. Amen. Nous venons pour avoir une réunion. Amen. On a des réunions aujourd'hui, oui, il y a une réunion de prière aujourd'hui. Alors on va voir une réunion. Personne dans ses pensées, dans son esprit, il s'est dit, je vais rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez où nous nous situons avec ces choses-là. Vous voyez où nous nous trouvons. Nous nous trouvons loin de Dieu. Loin de sa gloire. Déjà par notre venue et par les pensées qu'on avait à nous. On va lire Psaume 42. Écoutez l'homme qui sait adorer Dieu comme il disait. David, Psaume 42, 4. Réveillez-vous s'il vous plaît, ne dormez pas. Ne dormez pas s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. Psaume chapitre 42, versets 2 à 4. Oui. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Écoute ce que David a dit. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. C'est-à-dire qu'il avait soif. Mais lorsqu'il a trouvé l'eau, il a dit, c'est ça qu'il me faut. Amen. Il a dit, il en est ainsi pour mon âme. L'endroit où je suis venu, j'ai senti qu'il y a de l'eau. Je vais boire cette eau pour que je me sente bien. Donc il faut mettre Dieu en lui. Allez-y, allez-y. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Voilà. Quand irai-je et paraîtrai-je? Quand irai-je et paraîtrai-je devant lui? Il se pose la question, il a dit, Seigneur, j'ai soif de toi. Combien disent qu'ils ont soif de l'Éternel? Ils disent, je vais à l'église, je vais assister à la réunion. Il dit, jamais je vais rencontrer Dieu. Il dit, jamais je vais poser mes problèmes à Dieu. Il dit, jamais je vais aller trouver mon Seigneur pour qu'il me fasse du bien. Ils disent toujours, je vais à la réunion. Et ils viennent aussi à la réunion. C'est pourquoi ils sortent réduits après. Allez-y. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Ah ouais, on arrête là. Tu vois, il plairait beaucoup. Mes larmes sont devenues ma nourriture parce qu'il est toujours devant l'Éternel et il est en train de pleurer devant la grandeur. Donc, ne soyons pas idolâtres parce que Dieu n'aime même pas l'idolâtrie. Amen, amen. L'idolâtrie, c'est quoi? Rendre quelque chose plus précieux que Dieu. C'est ça que je prends. Quelque chose, tu le rends plus précieux que Dieu. Les pasteurs là, ce véhicule là, ils ne voulaient même pas qu'il y ait des tâches. Amen. Ça devient idolâtrie. Tu as un mari, tu as une femme qui t'empêche de venir à l'église. Et tu acceptes. C'est ton idole. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la valeur. Quelle valeur tu donnes à ton Dieu? Quelle valeur tu donnes à celui qui te dit tourne le dos à ton Dieu?
mesure la valeur. Il te dit de ne pas venir, toi aussi tu obéis. Donc quelque part, tu ne donnes pas la valeur à ton Seigneur. Donc tu es devenu idolâtre. Donc avant de commencer de bien adorer Dieu, il faut sortir de l'idolâtrie. Et beaucoup sont dans l'idolâtrie. Beaucoup, nous sommes dans l'idolâtrie, sans que nous le sachions. Ton travail peut devenir aussi une idolâtrie. Quand tu le mets devant Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit, tu travailleras, tu mangeras par la sueur de ton front. Mais en même temps, il ne faut pas oublier. Amen. Écoutez ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Je vous donnerai, révérez-nous s'il vous plaît, dans les pays qui coulent le lait et le miel. Amen, amen. C'est-à-dire, il veut envoyer les enfants d'Israël là où il y a le lait. Le lait symbolise le bétail, la richesse de l'ancien temps. Celui qui a des bétails, il avait beaucoup d'argent. Donc, c'est-à-dire, dans ces pays-là, il y a beaucoup de bétail. Quand il parle de miel, on peut prendre ça comme le fruit. Le fruit, c'est-à-dire les richesses de la terre. Amen, amen. Il a dit, la terre sera féconde et il y aura beaucoup de bétail là-bas. Donc, vous serez riches. Mais qu'est-ce que Dieu le dit après? Gardez-vous de tourner le dos à votre Dieu lorsque vous serez bénis. Amen. Amen. Donc le Seigneur, bien que tu travailles, bien que tu fais des choses, ne tournez pas le dos au Seigneur. Amen. Parce qu'il y a question de valeur. Quelle valeur donnes-tu à celui que tu as tourné le dos et à celui où tu vas? Amen. Amen. Nous devons faire attention à cela, sinon nous risquons de perdre beaucoup. Alors, qu'est-ce que l'Éternel dit pour l'idolâtrie? Psaume 78, 58. Donc, nous remarquons que pour vraiment arriver à l'adoration, il y a beaucoup de travail que nous avons fait. Il y a beaucoup de choses qu'il faut enlever. Amen. Vas-y. Amen, amen. Amen. Psaume chapitre 78, verset 58. Ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Amen. Ils l'irritèrent par les hauts lieux et excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Amen, amen, amen. Amen. L'Éternel était énervé parce qu'ils ont placé des hauts lieux pour faire le culte et l'adoration. Ensuite, par ce qu'ils ont fait, ils ont excité la jalousie du Seigneur. Amen. Mais l'Éternel n'aime pas la jalousie. Mais la Bible dit, on excite sa jalousie. Le seul fois ou le seul endroit que l'Éternel est jaloux, lorsqu'il y a les idoles. Amen. Quand il y a des idoles, l'Éternel est jaloux. C'est-à-dire, tout ce qui était en lui, vous le donnez à un morceau de bois. Amen. Je vais expliquer quelque chose. En fait, Dieu n'est pas un nom. Dieu est un titre. Un titre qu'on peut donner à un bois, à n'importe quoi. Amen. Et ce titre-là signifie autosuffisance. Amen, amen. Il est présent. Attends, je vais dire ce mot n'est pas ta blague. Ce titre-là signifie autonome. Amen, amen. Amen. Donc quand on te dit que tu es Dieu, tu dépends de toi-même. Tu es autonome. Alors, quand on te dit que tu es Dieu, c'est-à-dire que tu as en toi l'autosuffisance. Quand on dit que tu es Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui est. Quand on dit tu es Dieu, c'est lui qui subvient aux besoins. Amen, amen. Maintenant, quand vous appelez un morceau de bois à Dieu, c'est-à-dire vous tournez le dos à Dieu pour aller là-bas. C'est-à-dire ce morceau de bois-là, vous l'appelez autonome. Et c'est lui qui va satisfaire à tous tes besoins. Maintenant, ça va exciter la jalousie de Dieu. Il va dire, mais c'est un morceau de bois.
Et ces bois-là, c'est moi qui les créé. C'est un morceau de pierre. Et ces pierres, c'est moi qui l'ai introduit dans ce monde. Amen. C'est ça qui excite la jalousie de Dieu. Quel est le plus grand commandement qu'on avait posé à Christ? Oui. Hein? Tu aimeras ton Dieu de tout. Okay. C'est-à-dire, si tu aimes Dieu, tu dois l'aimer de tout. Donc rien ne va rester. Amen. Mais toi, il y a des choses qui restent, qui donnent de l'autre côté. Moi, j'appelle ça un commandement, et dans laquelle se trouve la jalousie de l'homme. Parce que Dieu a dit de tout ton cœur. Mais ton cœur ne prend pas Dieu en tout. Amen, amen. Et Dieu ne pourra pas agir dans ta vie à cause de toutes ces choses. Nous allons lire pour bien commenter cela, Exode 20, 3, 6. On est dans l'idolâtrie. Donc pour arriver à une bonne adoration, il y a un parcours à faire. Amen, amen. Amen, amen. Exode chapitre 20, versets 3 à 6. Ouais. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen, amen. Il dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement de jalousie, moi j'appelle. Parce que Dieu exclut d'autres dieux. Si tu donnes une autre chose, la valeur de Dieu, la place qu'il fallait donner à Dieu, et tu le donnes à celui-là, donc tu tombes à ce premier commandement de jalousie de Dieu. Amen, amen. Amen. Oui, allez-y. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les hauts plus bas que la terre. Alors, tu ne donneras plus la valeur aux choses de la terre. Parce que tout ce qui se trouve sur terre, c'est moi l'Éternel qui les fait. Amen. C'est là où je parlais des sources. Si tu y as un problème, il faut aller à la source. Parce qu'à la source, tu trouveras de l'eau limpide. Tu ne peux pas aller très loin dans la vallée. Là, tu trouveras de l'eau trouble. Et quand tu vas boire, il y aura des microbes, il y aura la confusion dans ta vie. Amen, amen. Nous devons faire attention. Allez-y. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen, 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 amen. Acclamons encore le Seigneur, acclamons le roi des gloires. Haïr, c'est quoi? Haïr, c'est donner plus de valeur à autre chose. Tu haïs cela, tu donnes de la valeur. Le Seigneur le dit. Si vous regardez les commandements qu'il a fait là, qu'on vient de nous dire là, ça parle toujours de jalousie. Mais l'Éternel a essayé d'étaler ça. Amen. Tu ne peux pas donner la valeur de ton Dieu à une personne, à une voiture, à un ami, à un frère, à un prophète ou à un pasteur. Dieu reste Dieu parce qu'il est la source. Lorsque ce que tu as, ça ne va pas. Quand tu vas vers lui, il va changer. Mais si tu vas vers le pasteur, il ne changera pas. Si tu vas vers le prophète, il ne changera pas. Donc nous devons commencer par enlever aussi l'idolâtrie qui est à nous. On va donner comment? C'est pourquoi je dis à l'église, il y a 80% qui n'adorent pas Dieu. Amen. Amen. Si vous voulez voir l'expérience, dis aux gens de s'agenouiller. On va regarder sa chaussure. On va regarder son pantalon. Ici, j'interdis, des fois, je dis parce que c'est lui qui le fait beaucoup, je dis, il n'y a pas assez d'espace. Si nous agenouillons, ça va être comme ça. Quelqu'un va regarder ses habits. Tu ne donnes pas de la valeur à Dieu.
Parce que ce que tu as apporté, c'est lui, le Dieu de gloire qui te l'a donné. Amen. C'est le Seigneur, ça ne vient pas de ton oncle ou de ton père. C'est le Dieu de gloire qui te l'a donné et il te fait gérant. Amen. Un bon gérant, il doit bien gérer. Amen, amen. Et l'idolâtrie amène l'homme maintenant, amène la créature à s'opposer au Créateur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons les gens élever les hommes de Dieu. Les gens élever des personnes comme eux. Amen. Et ça fait une opposition. Et le diable se réjouit. Parce que la mission qu'il avait accomplie au jardin, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et ça te touche. Nous devons faire un effort pour sortir de là. Sinon, nous ne verrons pas, nous raterons l'éternité. Amen, amen. Amen. Alors, je voulais dire que la valeur de tout ce qui existe est dans les créateurs. Si tu veux avoir la valeur, beaucoup de valeur, il faut aller vers les créateurs. Amen, amen. Amen. Donc, pour que nous soyons de ceux-là qui feront une bonne adoration devant le Seigneur, nous devons aller au-delà des processus. Les préliminaires, beaucoup de préliminaires les satisfait. Et puis ils s'arrêtent là. Il faut aller jusqu'au fond et dire à la fin, est-ce que le Seigneur a agréé? Est-ce que le Seigneur m'a écouté? Si tu n'es pas celui qui fait ainsi, tu tombes automatiquement dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, il y aura beaucoup de soucis, il y aura beaucoup de problèmes. Jean 4. Jean chapitre 4, verset 20. 20, seulement 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où ils adorent est à Jérusalem. Amen, amen. Amen. La femme samaritaine est en train de discuter avec le Seigneur. Il dit, nous, notre père, il parlait de Jacob. Amen, qui était son père. Ça, c'est Israël, qu'on appelle Samarie, qui est la partie nord. Il parlait de Jacob, son père. Il nous a dit, Jacob nous a dit, c'est cette montagne. Comment ça s'appelle cette montagne? Les Balles, je crois. C'est cette montagne-là que nous allons adorer l'Éternel. Et vous nous dites qu'il faut aller à Jérusalem. Amen, amen, amen. Amen. L'idolâtrie consiste aussi attachée à une parole prononcée par un homme. Amen. Amen. Et cette parole prononcée par un homme peut te faire un très bon idolâtre. Remarquez le genre dont, avant de mourir, sa mère lui disait quelque chose, ou son père. Ce monsieur-là, cette dame-là, la parole qu'on a dit avant que celui qui était proche de lui meure, il les gardera toute sa vie. Mais dans sa tête, aucun verset biblique de la parole de Dieu. Mais il gardera ce qu'on lui a dit là. Tu vois, dans tel état, il ne faut plus jamais aller dans cette maison-là. Il va garder ça toute sa vie. Parce qu'il respecte cet homme-là qui est mort, un mort. Il lui donne la valeur qu'on peut donner à Dieu. Mais Christ aussi, avant de mourir, il nous a donné aussi cette parole. C'était avant sa mort, la parole que nous lisons là. C'était avant de mourir. Mais nous n'arrivons pas à retenir ces paroles-là. Pourquoi? Parce que nous sommes encore idolâtres. C'est facile. Nous venons remplir une tâche. Nous venons parce que c'est dimanche, je dois être là, et puis quand je sors, c'est fini. C'est comme si tu étais en... Beaucoup se sentent en prison. Ils seront libérés quand ils sortiront de ces lieux.
Ah, il disait, ah maintenant je peux faire ce que je veux. Il ne se demande même pas qu'est-ce que j'étais parti faire. Et si j'étais parti vraiment prier, qu'est-ce que l'Éternel a pu faire dans ma vie? Amen. Amen. La femme posait des questions au Seigneur. Mais lui, quand même, ne quittait pas la présence de Dieu. C'est très important. Il posait des questions que son père lui avait laissées. Mais ces questions-là, il les posait dans la présence de Dieu. Il ne quittait pas la présence de Dieu. Le meilleur endroit que nous devons demeurer pour avoir un changement, pour que quelque chose change dans nos vies, pour que nous puissions faire avec beaucoup de facilité les choses de Dieu, c'est rester dans sa présence. Mais comment resteras-tu dans la présence de Dieu si tu ne comprends pas les Écritures? Si tu ne lis pas, si tu ne connais pas celui que tu pries. Tu pries un Dieu dont tu ne connais pas. Nous devons faire un effort de lire la parole de Dieu. Nous devons faire un effort, rejeter l'idolâtrie. Nous l'avons. Personne ne peut se cacher derrière son petit doigt. On est idolâtre. Parce que nous ne faisons pas ce que l'Éternel nous dit de faire. Si nous faisons exactement ce que l'Éternel nous dit de faire, parce que est la source, il nous donnera tout ce qu'il faut. C'est pourquoi vous remarquerez que quand quelqu'un vient dans le Seigneur, il a les ailes. Et à ce moment, le Seigneur lui donne des choses. Amen. S'il était malade, le Seigneur le guérit. S'il avait besoin de marier, le Seigneur le fait marier. S'il avait besoin d'argent, il le trouve. S'il avait besoin d'un travail, il trouve le travail. S'il avait besoin de papiers, on lui donne les papiers. S'il avait une situation compliquée, l'Éternel les décompte. Il les donne. Parce qu'à ce moment-là, il avait tout son cœur devant la présence de Dieu. Mais avec le temps, il ne trouve plus les choses qu'il recevait avant. C'est-à-dire la valeur que tu donnais à ton Dieu, tu l'as donnée à quelqu'un d'autre. Et Dieu est jaloux de voir appeler cette personne-là, ce bois-là, cette pierre-là, tu l'appelles autonome. Tu l'appelles le premier et le dernier. Tu l'appelles l'alpha et l'oméga. Tu l'appelles le commencement et la fin. Et pour toi, le commencement est vrai. Et à ta droite, là, tu es en train de l'ignorer. Comment les portes s'ouvriront? Comment vivront-ils de merveilles? Comment vivrons-nous les merveilles de Dieu? C'est impossible. Parce que nous ne faisons pas les choses selon sa volonté. Bon, je vais m'arrêter là. Je crois que ça va nous donner la matière à réflexion. Je parlais d'adoration, mais je sais que j'ai fait sortir. Tout le monde a compris que nous sommes dans un piège. Le diable nous a fait entrer dans un canal où tout le monde a accepté d'entrer. Après, nous commençons à pleurer. Dieu n'agit pas. Dieu ne fait rien. Il ne se manifeste pas. Parce que nous avons pris des attributions de Dieu, nous l'avons donné à quelqu'un d'autre. C'est ça. Et quand nous faisons l'adoration, ça devient des bruits. Des bruits. L'Éternel n'est pas satisfait. Il y a 10%. Je dirais même 5% seulement qui font une bonne adoration devant l'Éternel. Et si l'Éternel vient aujourd'hui prendre son église, ça sera encore scandaleux. Amen. Amen. Vous étonnerez à une seule personne qui est partie. Amen. Amen. En tout cas, j'espère que ça sera moi. Ah, j'aime que ça soit moi. J'en ai marre de vivre ce monde-là. Non, on partira. Amen. On partira par la grâce de Dieu, mais enlevons les mauvaises choses. Abandonnons l'idolâtrie. Nous l'avons. Vous l'avez, je l'ai, nous l'avons. Nous avons des choses que nous mettons devant Dieu. Et l'Éternel n'est pas content du tout. C'est pourquoi la prière que nous faisons, ça s'arrête quelque part. Ça n'a plus d'efficacité, ça n'a pas de force. Amen, amen. Lèvons-nous et acclamons l'Éternel. Amen.